Thierry Dagiral. 8h moins 10, l'édito politique de Rémi Godot, rédacteur en chef à l'Opinion. Bonjour Rémi. Bonjour Thierry. Alors le président du Conseil italien, Mario Draghi, a présenté hier sa démission au lendemain de l'éclatement de sa coalition. L'Italie entre donc dans l'incertitude. Que s'est-il passé ? Et à la fine, vince la politica. Ce n'est pas du Eros Ramazzotti, Thierry, mais un constat. À la fin, la politique gagne. Et elle a fait tomber Mario Draghi. Il incarnait le technocrate non élu, concentré sur la seule modernisation du pays, insensible aux querelles intestines. Homme du sérail, pro-européen, soutien de l'Ukraine et partisan de la discipline budgétaire, il a gouverné avec une coalition d'élus en majorité anti-européens, anti-système, pro-Poutine et souvent adeptes de la fuite en avant financière. Mais au nom de l'unité nationale et sur son propre prestige, Super Mario a imposé le consensus sur des mesures impopulaires. Il a tenu 17 mois sans politique politicienne, sans combinazione, jusqu'à ce que la coalition gouvernementale explose sous les coups du mouvement 5 étoiles, puis de la droite. D'ailleurs, l'étincelle a été une loi sur la concurrence où figurait une libéralisation des taxis. Un clin d'œil amusant en effet, mais en quoi ce qui s'est passé en Italie intéresse la France ? Alors je me couvre, Thierry. Par leur régime, leurs pratiques et leur culture politique, les deux pays sont très très différents. Ok. Il n'empêche, Elisabeth Borne a été nommée à Matignon sur son profil de techno. Il n'empêche, l'absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale contraint l'exécutif à des alliances contre nature. Le président français et le Premier ministre italien ont souvent été sur la même longueur d'onde, proclamant avec les mêmes mots contre les démons populistes, je les cite, « Notre pays est fort lorsqu'il sait être uni ». Alors oui, des leçons peuvent être tirées des déboires de Mario Draghi. Et justement, quelles sont ces leçons ? J'en vois au moins deux. Première leçon, parce que ce sont des thèmes qui divisent, qui clivent. L'inflation et le pouvoir d'achat, la crise climatique et la transition énergétique, la souveraineté et la guerre en Ukraine appellent des réponses politiques. Le techno Draghi ne pouvait plus se prévaloir de l'intérêt général, du courage et de l'efficacité pour faire taire les partis, sauf à donner l'impression aux électeurs que leurs votes ne servent à rien. Seconde leçon, à force d'accommodements doctrinaux et de ralliements artificiels, le compromis s'use et il s'abîme d'autant plus vite que les élections approchent. L'unité nationale, l'esprit républicain ou les ouvertures constructives ne peuvent être que temporaires. Ensuite, comme l'a regretté hier Mario Draghi, revient le désir croissant de la division. Même si créer du consensus prend du temps, il faut donc réformer vite. Est-ce que la chute de Mario Draghi sonne comme un avertissement pour les démocraties européennes ? Elle nous dit que crise après crise, la fatigue démocratique en Europe perdure. Les Italiens ont salué la gestion pandémique du président du Conseil, ses réformes structurelles pour bénéficier des aides de Bruxelles et son leadership diplomatique. Mais dans les sondages, qui est aujourd'hui en tête ? C'est l'extrême droite dite post-fasciste. Et ça, Thierry, comme le dirait Eros Ramazzotti, c'est une histoire importante. L'édito politique signé Rémi Godot de l'Opinion en une de votre quotidien ce matin. Assemblée nationale, c'est l'AG permanente. Merci à vous Rémi. Bon week-end et bonnes vacances.